s'est occupé. Ça y est? Tu as eu Annie? Penses-tu? Sa ligne téléphonique est toujours occupée. Comment allons-nous lui dire où est le rendez-vous de cet après-midi? L'idéal serait de pouvoir lui laisser un message. C'est impossible. Mais pas du tout. Utilisons notre micro-ordinateur. Comment vas-tu faire? Avec un modem, Mais au fait, Alex, quel jour sommes-nous? aujourd'hui. Ben, on est le 23 octobre. On est le 23. Et alors? Eh bien, Alex, aujourd'hui, tu sais bien, c'est l'anniversaire du frère d'Annie. Ah, et tu aimerais bien pouvoir lui téléphoner toi aussi. Bah, c'est... Je sais, t'es amoureuse. Et alors, ça ne me dit toujours pas comment on pourrait leur adresser un message. Demandons à Ordi. En forme, les petits gars? On voudrait un renseignement. Oui, Ordi, on se demande comment faire pour envoyer un message sur l'ordinateur de nos amis. C'est simple, regardez. Il suffit que chacun de vous dispose d'un modem, c'est-à-dire d'un système qui permet, avec une ligne téléphonique, de transférer des messages entre deux ordinateurs. Super! Puis, quand vous avez un moment, vous regardez ce qu'il y a dans votre messagerie, comme dans une boîte aux lettres. Mais ce n'est pas le seul moyen. De tout temps, les hommes ont communiqué grâce à des systèmes très divers. Certains utilisaient des tambours, d'autres encore des signaux de fumée. L'avantage, c'était la rapidité. L'inconvénient, on ne pouvait transmettre qu'un message à la fois. Quant à l'écriture, elle permet d'envoyer plus d'informations, mais c'est beaucoup plus long. Ce n'est donc que lorsque les systèmes de transmission électrique furent construits qu'il devint possible de transmettre un grand nombre d'informations en un minimum de temps. Ça, c'est le système de Morse. Oui, je vois que mes programmes vous sont profitables. Puis le téléphone fut inventé. On put alors correspondre en utilisant sa propre voix. Et oui, cette période marque les débuts de l'ère des télécommunications. L'inventeur du téléphone Graham Bell travailla sur un système de photophone en 1880. Il voulait transmettre la voix par ondes lumineuses en utilisant le principe du téléphone à fil, la lumière remplaçant simplement le fil. Ah? Aujourd'hui, la lumière est l'objet d'études et d'applications bien plus sophistiquées encore. Oh, montre-nous ça, Ordi. Le soleil est la source naturelle d'énergie par excellence. Cette maison, par exemple, capte l'énergie solaire grâce aux panneaux installés sur son toit. Et voici le four solaire d'Odeyo dans les Pyrénées. Totalement différente de la lumière naturelle du soleil est la lumière des lasers. Vous en avez entendu parler, non? La lumière naturelle est constituée d'ondes de différentes sortes. En revanche, les rayons laser ne sont formés que d'une lumière d'un seul type, ce qui est introuvable dans la nature. Un rayon laser? Oui, comme dans les films de science-fiction. Avec un pistolet laser, tu peux atteindre n'importe qui. C'est bien ça, Ordi. Ça, c'est du cinéma, mais c'est bien plus passionnant. Le mot laser est l'abréviation d'une expression anglaise signifiant amplification de l'intensité lumineuse par émission stimulée de rayonnement. Albert Einstein fut le premier à en avoir eu l'idée. Il devrait être possible de produire une lumière dans laquelle tous les photons seraient identiques. Et ceci date de 1917. Tu te rends compte, il y a 70 ans? Mais ce n'est qu'en 1960 que le physicien américain Theodore Maiman parvint à réaliser le premier laser. Et voici d'ailleurs son appareil. Mais, tu disais tout à l'heure que le rayon laser est une lumière artificielle. Peux-tu nous expliquer cela, s'il te plaît, Ordi? La lumière naturelle est une somme de lumières de fréquences différentes, mais Theodore Maiman veut tout vous expliquer. La lumière naturelle est composée de photons qui ne sont pas tous identiques et se comportent différemment. Au contraire, le procédé employé dans les rayons laser consiste dans la production de photons qui se déplacent tous ensemble et de la même manière.
Lehmann construisit un appareil dans lequel l'interaction des photons provenant d'une lampe avec les atomes d'un cristal produisait l'émission de photons tous identiques. C'était le premier laser à rubis. Depuis mes travaux, bien d'autres lasers ont été construits fonctionnant avec d'autres cristaux que le rubis. Ou avec des gaz tels que le néon ou l'hélium. Ou encore des lasers à semi-conducteurs. Et sachez que chaque année, on invente de nouveaux types de lasers. Incroyable, n'est-ce pas? C'est impressionnant, ouais. Mais dis-moi, Ordi, à quoi ça sert d'avoir des lasers? Oh, les utilisations sont très nombreuses et très variées. Les lasers sont utilisés un peu partout. Par exemple, dans le domaine médical. Ainsi, on espère pouvoir s'en servir pour traiter certains cancers impossibles à opérer. Des expériences ont été menées sur des chiens. Le médecin injecte dans le sang de l'animal un colorant qui va être capté par toutes les cellules de l'organisme, mais qui sera éliminé plus lentement par les cellules cancéreuses. Le colorant absorbera la lumière du laser, ce qui engendrera un échauffement, puis la destruction des cellules cancéreuses. On peut envisager de détruire directement certaines tumeurs dans l'organisme. On localise la tumeur avec une sonde optique, puis on la brûle à l'aide d'un faisceau laser. C'est fort! Oui, ça évite d'ouvrir le ventre du malade pour opérer. Exactement. Il y a actuellement de très nombreuses recherches faites sur les possibilités d'application des lasers en médecine. Une des toutes premières concerne l'ophtalmologie, pour le traitement des décollements rétiniens. Avec un laser, on peut ainsi replacer correctement une rétine qui se serait décollée. Autre chose que peut faire le rayon laser, c'est découper. Les lasers à acide carbonique sont utilisés comme scalpel dans des opérations chirurgicales de précision. Comme le rayon laser est très fin, il permet une grande précision dans le travail du chirurgien. Dans le cas d'une tumeur, par exemple, le rayon laser permet de détruire complètement celle-ci sans abîmer les tissus voisins. La guérison et la cicatrisation sont beaucoup plus rapides qu'à la suite d'interventions par des méthodes classiques. Dans l'industrie, on utilise également des lasers connectés à des ordinateurs pour le découpage très précis de matériaux tels que les tissus dans la confection. Où il suffit de changer de programme pour changer de modèle. C'est bien ça, Zoé. Mais ils peuvent également découper des pièces métalliques. Et même des diamants. Et un travail qui demandait auparavant plusieurs heures ne demande plus maintenant que quelques secondes. Waouh! Et il y a mieux encore, dans le domaine de la photographie par exemple, où le laser permet de faire des images en relief. C'est ce qu'on appelle l'holographie. Voici le schéma de l'appareillage. En voici quelques exemples. Alors, c'est beau, vous ne trouvez pas? Oh oui! Je vous ai déjà dit que les ondes lumineuses sont de même nature que celles que transportent les signaux de télévision. Alors les transmissions télé pourraient se faire aussi grâce à la lumière. Oui, voici une image de télé transmise par le réseau hertzien classique. Et voici une image transmise par fibre optique. Fibre optique? C'est ça. La fibre optique permet la transmission d'une information sous forme de lumière. Les premiers essais de communication transformaient les ondes sonores en signaux électriques. C'était le principe du télégraphe, du téléphone, de la radio et ensuite de la télévision pour laquelle l'image est également transformée en signaux électriques. Aujourd'hui, on utilise aussi les ondes lumineuses pour le transport des signaux. Or, la fréquence des ondes lumineuses est des milliers de fois plus importante que celle des ondes radio. Donc, la quantité d'informations que pouvaient transporter les signaux radio était bien inférieure à la quantité phénoménale d'informations que peuvent transporter les ondes lumineuses.
Mais ces ondes lumineuses doivent être cohérentes pour que l'information ne soit pas déformée. On utilise donc le laser parce que le rayon qu'il émet est fait de lumière cohérente, n'est-ce pas, Ordi? Bien. Mais si on envoyait un rayon laser directement dans l'air? Prêt? Partez! Oh, le pauvre! C'est raté. Vous voyez, on ne peut pas transmettre des informations comme ça dans l'air, car les poussières, la pluie, etc. font des obstacles. Il faut donc un passage, un tunnel protecteur. Et voilà, toute l'information est arrivée. C'est la mise au point de ces conduits protecteurs qui permit le développement industriel de la communication optique. Alors, ce conduit protecteur, c'est la fibre optique? Oui, oui, c'est ça. Et même qu'une fibre optique n'est pas plus épaisse qu'un cheveu. En effet, puisque cette fibre de verre ne fait guère plus d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Une fibre de verre? Oui, du verre, de la silice, c'est-à-dire ce qui compose le sable des plages. Et c'est avec du sable que l'on fait des fibres optiques. Parfaitement. On le fait fondre dans un four, puis on fait un cylindre et pendant qu'il est pâteux, on l'étire sur plusieurs kilomètres de long. Les fibres optiques résistent bien à la chaleur ainsi qu'à l'eau, mais se cassent facilement. Il faut donc les protéger par une gaine et ensuite on rassemble plusieurs fibres dans un câble. Voici un câble qui rassemble un très grand nombre de fibres. Malgré son très faible diamètre, le câble de fibre optique peut transporter des milliers d'informations en même temps. Ces fibres sont vraiment très fines. Comment les rayons lumineux y circulent-ils, Ordi? Regarde, tu vas mieux comprendre, Alex. La fibre est fabriquée de telle façon qu'au centre, les rayons ralentissent, alors que vers la périphérie, ils accélèrent. Ainsi, aucune des parties du rayon ne prend de retard, ce qui sinon entraînerait une déformation du signal. Dans cette fibre, le signal qui sort est rigoureusement le même que celui qui est entré. Cependant, sur des câbles très longs, il faut installer des relais pour réamplifier les signaux. Avec les câbles en cuivre, on pose des relais tous les 2 km. Avec les câbles en fibre optique, on pose un relais tous les 25 km seulement. Le câble en fibre optique sous-marin qui doit traverser l'Atlantique en 1988 mesurera 6500 km et pourra transporter toutes sortes d'informations comme le téléphone, la télévision, les données informatiques, etc. Ça en même temps, c'est possible? Oui, et ce n'est pas tout. On envisage déjà pour le futur toutes sortes d'autres applications. Voici un prototype de train à très grande vitesse se déplaçant sur un coussin magnétique. Ainsi, tout contact avec les rails sont éliminés, ce qui doit lui permettre d'atteindre de plus grandes vitesses. Ce train est conçu pour atteindre 600 km à l'heure. Hé, une seconde! Je voudrais bien savoir quel est le rapport avec les fibres optiques. Tu vas voir. Pour qu'il soit possible d'atteindre une telle vitesse, on produit un champ magnétique très intense, ce qui soulève le train au-dessus du rail. Mais cela nécessite de très importantes quantités d'électricité, et ces énormes courants ont l'inconvénient de perturber les appareils et ordinateurs de bord, ainsi que les liaisons entre les trains et les postes de contrôle. Voilà pourquoi, au lieu de câbles électriques, on utilise la fibre optique, parce que la lumière n'est pas perturbée par les courants électriques. Et cela rend le système encore plus sûr? Oui, car à de telles vitesses, la transmission parfaite des informations est indispensable à la sécurité du train. Au revoir, messieurs, dames. Et maintenant, imaginons quelles seront les applications de la fibre optique dans les communications quotidiennes. D'accord. On pourra par exemple échanger des quantités considérables d'informations entre plusieurs utilisateurs, dans la vie privée ou professionnelle. Ainsi, votre père n'aurait plus besoin de se rendre tous les jours au bureau. Ah oui, formidable! De chez lui, il lui serait possible de communiquer par visiophone ou de transmettre des documents par télécopie. Ah, merci.
Et pour faire les courses, votre maman pourrait passer ses commandes par le réseau télématique. Faites-moi livrer, s'il vous plaît, 2 bottes de poireaux et une très belle entrecôte. Des services vidéo spécialisés proposeront tout un éventail de programmes. Des cours à domicile, des documentaires ou des grands films. Fantastique! On pourra commander directement à un centre serveur les grands films qu'on veut voir ou les séries pédagogiques qu'on aimerait revoir. Oui, sur l'écran du visiophone, tu pourras voir la matière des cours que tu auras choisis ou communiquer avec des amis. Comment ça, Ordi? Ben, si l'ami que tu veux joindre est relié au visiophone, tu n'auras qu'à l'appeler. Quoi? Mais ça suppose que mes amis soient eux aussi reliés au visiophone. Oui, transposons-nous dans le futur. Ouais! Salut mon vieux, comment vas-tu? Pas trop mal, et toi? Ça va, je viens de finir un contrôle, alors je pense que je vais pouvoir souffler un peu. Et toi, où en es-tu? Oh, c'est tranquille pour l'instant, mais ça va pas durer. Je vais devoir commencer à préparer mon examen de fin de trimestre, alors t'imagines? Son ami habite dans une autre ville et grâce au réseau en fibre optique de France Télécom, son image et sa voix peuvent être transmises à Alex. Et grâce à une caméra vidéo, son copain peut de son côté voir et entendre Alex. Parfaitement. C'est vrai que tu dessines sur une table graphique? Oui. Maintenant qu'on est relié par visiophone, tu pourras me montrer tes œuvres la fois prochaine. Ouais, c'est génial! Et puis attends, grâce à ces réseaux, on ne devra peut-être plus aller à l'école. Très mauvais raisonnement. Les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication doivent nous aider à mieux apprendre et mieux comprendre notre monde. Et pas à devenir fainéant, Alex. Oh bon? Vous irez donc toujours à l'école et ces nouvelles techniques vous assisteront, comme le télécopieur par exemple. Ben zut alors. Mon cher ami, le visiophone n'a pas arrangé tes notes. C'est facile de rigoler, mais ça ne va pas arranger les tiennes non plus. Et maintenant, détendons un peu l'atmosphère. Allez, à toi de jouer, Alex. Regarde! Alors, qu'en dis-tu? Je veux une revanche. Je veux une revanche. Je vais y réfléchir. Désolé, on m'appelle sur l'autre ligne. Tu m'excuses, hein? Alex au visiophone. J'avais envie de te parler, ça va? Ouais, la pleine forme. J'ai composé un petit morceau pour toi. Chic! Attends, je vais vite brancher la stéréo. Je te déteste. Oh! Oh! Tu vas te réveiller, oui. Oh! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tu sais, Alex, il faut savoir faire preuve d'un peu de délicatesse avec les demoiselles. Oh, ça suffit. J'en ai marre qu'on se moque de moi. Oh, ça suffit. C'était pour rire, Alex. Allez, revenons plutôt à nos moutons.
Lors des grandes retransmissions sportives, des fibres optiques sont utilisées par les chaînes de télévision pour assurer la meilleure qualité possible d'image, comme par exemple les centres olympiques de Los Angeles ou de Séoul. Et les grands centres scientifiques utilisent les lasers pour leurs grands shows technologiques. Et les automobiles de demain seront elles aussi câblées en fibre optique. Et ce ne sont que quelques exemples, un peu pris au hasard. Et alors, Alex, qu'est-ce qui te tracasse? En fait, je me demande si les hommes feront toujours bon usage de ces formidables nouveaux moyens techniques. Oui, tu as raison. Toute invention peut malheureusement être utilisée dans des buts néfastes ou guerriers. Ou même simplement encourager notre paresse naturelle. C'est pourquoi il faut apprendre à se servir intelligemment de ces nouvelles techniques et ne pas en attendre des miracles. Tu dois avoir raison, Ordi. En tout cas, mon cher Alex, on a de quoi méditer pour la semaine. Et au fait, tu n'as pas rappelé Annie? Oh, je l'ai oublié! Toujours occupé. Même les fibres optiques ne pourront rien au bavardage.